Quelle est votre plus grande peur? Moi, ma plus grande peur, c'est de devoir mourir avec des regrets. Ma plus grande peur, c'est de me lever tous les matins en sachant que je vais subir mon quotidien. Ma plus grande peur, c'est de me réveiller dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans et de me dire « mince, j'ai fait que ça de ma vie. Mince, je n'ai pas exploité tout mon potentiel. » Ma plus grande peur, c'est d'être à ça de mon lit de mort et de me rendre compte que je n'ai aucun souvenir à rejouer. Bienvenue à tous, moi c'est Rosie et aujourd'hui on va parler de comment vivre sans regret. Pour ça, 3 grands axes. Axe numéro 1, comment faire la paix avec son passé. Axe numéro 2, comment profiter pleinement de son présent. Et enfin, axe numéro 3, et après. Donc, comment bâtir sereinement son avenir. Axe numéro 1, comment faire la paix avec son passé. Pendant toute cette vidéo, ton ego doit être au placard. Point numéro 1, tu dois reconnaître tes succès, mais aussi tes erreurs. Voilà. Être honnête avec toi-même et te dire, ok, là, j'ai fauté. Point numéro 2, tu dois reconnaître que tu as été bête. Voilà, c'est tout. Pour moi, si tu regardes en arrière et que tout a été tout beau, tout rose, que tu n'as absolument rien à te reprocher par rapport à maintenant, ça veut dire que tu n'as pas évolué tout simplement. Ce n'est absolument pas pour le plaisir de se dévaloriser. Pour moi, tu peux tellement avancer que tu peux regarder 3 mois en arrière, même juste une semaine en arrière et te dire « Ok, là j'ai l'air stupide, j'ai l'air bête parce que maintenant je me rends compte que si, je me rends compte que ça, j'ai appris que si, j'ai appris que ça, voilà. » Tu as de nouvelles connaissances, tu as de nouvelles informations chez toi qui font que là maintenant tu es 1% mieux qu'hier. Une fois j'ai entendu dire qu'il n'y a personne qui est plus stressé que quelqu'un qui sait qu'il ne vit pas à la hauteur de son plein potentiel et c'est trop vrai. La majeure partie du temps tu stresses mais pas à cause de ce que tu fais, c'est plutôt à cause de ce que tu ne fais pas mais que peut-être tu dois faire. Bien évidemment avec des si on refait le monde, mais souviens-toi que dans le fond, tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes actions, tu es une personne à part entière et tu peux décider de changer à tout moment. D'une part, tu dois savoir te remettre en question et d'autre part, tu ne dois absolument pas te reposer sur tes lauriers et tomber dans ta zone de confort. Sache qu'atteindre un objectif, c'est une chose, mais garder le résultat sur le long terme, c'en est une autre. Par exemple, les publicités des marques qui sont déjà numéro 1, elles sont là justement pour que ces marques-là restent numéro 1. Un millionnaire, un milliardaire qui a déjà de l'argent doit faire attention pour ne pas gaspiller sa fortune. Voilà, il doit faire attention à rester millionnaire ou milliardaire aussi. Même lorsque tu achètes une voiture, eh bien, il y a les frais de maintenance aussi. Pareil, lorsque tu fais de la musculation, par exemple, pour avoir un beau corps tonifié, etc., tu dois aller à la salle souvent, même quand tu as déjà le corps que tu veux, tout simplement pour le maintenir. Axe numéro 2, comment tirer pleinement parti du présent. Avant de commencer, sache que tout ce que je vais dire maintenant ne va servir à rien si toi-même tu ne crois pas en toi. Tu auras beau faire tous les efforts du monde, toutes les routines du monde, si tu n'es pas convaincu de ton propre potentiel, si tu n'es pas convaincu que tu peux atteindre tes objectifs, peu importe ta situation actuelle, eh bien ça ne va servir à rien. Il suffira d'un grain de sable pour tout détruire. Il suffira d'un grain de sable pour te décourager. Maintenant qu'il n'y a plus que les délulus ici, on va passer au point numéro 1 qui est apprivoise ton passé et pardonne-toi. Plus tu réussis, plus les gens auront envie de fouiller, plus les gens auront envie de comprendre d'où tu viens en fait. Et le passé, ça nous rattrape toujours. Alors accepte-le tout simplement. Ne te mens pas à toi-même, ne le fuis pas, ne le cache pas. Si on essaie de t'attaquer sur ça, tu dois être intouchable. La majorité des personnes célèbres, la majorité des personnes qui ont fait l'histoire, comme par exemple Gandhi, Marilyn Monroe, etc., ils avaient tous
quelque chose à cacher. Voilà, ils avaient tous un petit peu leur point noir. Est-ce que ça retire tout ce qu'on peut apprendre d'eux? Non, absolument pas. Au bout d'un moment, même si on ne doit pas tout le temps s'en servir comme excuse, on est humain, on a nos moments de faiblesse, on est imparfait, on est vulnérable, et même si on essaie tout ce qu'on peut, même si on donne tout ce qu'on peut, on reste humain quand même. Prenez toujours ce qu'il y a à apprendre de bon chez une personne. Même moi, en fait, j'ai fait des choses dans le passé dont je ne suis pas à 100% fière, mais je l'assume. Tous les jours, c'est comme si je renaissais à nouveau. Je ne m'emprisonne pas dans mon passé et je ne laisse pas les autres m'emprisonner dans mon propre passé aussi. Si par exemple j'ai une personne du passé qui me raconte constamment: est-ce que tu te rappelles quand on a fait ci? Est-ce que tu te rappelles quand on a fait ça? Je me rappelle que tu t'habillais comme ci, je me rappelle que tu parlais comme ça, etc. etc. Mais au bout d'un moment, si je dis à la personne que ça ne me va pas et qu'elle ne veut pas arrêter, eh bien, je n'ai pas le choix, je dois couper les ponts. On a peut-être un passé en commun, certes, mais la grande question est: est-ce qu'on a un futur en commun? Est-ce que tu es prêt à me laisser évoluer? Est-ce que tu es prêt à me laisser changer? Peu importe à quel point ton histoire a été shitty, peu importe à quel point ton histoire a été merveilleuse, c'est la tienne, tu dois te l'approprier, tu dois faire en sorte qu'elle vale la peine d'être racontée. Tout le monde a des casseroles, tout le monde a des problèmes, même juste le fait que tu as mal coupé tes cheveux, ça peut être un problème. Même le fait qu'un livreur s'est trompé de porte, ça aussi ça peut être un problème. C'est autant valide que si tu n'avais pas assez à manger. Pas tout le monde a le même niveau de tolérance, sachez-le. Anyways, fais en sorte que tu n'as pas vécu tout ce que tu as vécu pour rien. Et comment tu fais ça? En y donnant du sens, tout simplement, et du sens positif. Par exemple, j'ai 25 ans, j'ai déjà vécu tellement de choses, et ça depuis l'âge de 13 ans. Quand j'étais petite, on me disait déjà que j'étais beaucoup plus mature que mon âge. C'était vers moi qu'on demandait des conseils, etc., etc. J'adore aussi les caméras, même avant l'arrivée des réseaux sociaux. J'adore partager, j'adore échanger avec les gens. Et donc, pour moi, les réseaux sociaux et faire des vidéos, c'était comme une évidence. Donc, au lieu de donner conseil à 2, 3, 5 personnes, eh bien, je donne conseil à énormément de gens en une seule vidéo. Et je peux, moi aussi, avoir des retours et potentiellement gagner une communauté, apprendre à mieux parler, etc., etc. Donc, au final, on est tous gagnants. Point numéro 2, répare ce qu'il y a à réparer pour les relations. Pour les restes, oublie. Je suis quelqu'un qui croit aux deuxièmes chances. Voilà, si moi je peux changer, quelqu'un d'autre peut changer aussi avec beaucoup d'efforts. Ton cœur et ta conscience doivent être les plus légers possibles. Ne t'endors pas avec de la rage, ne t'endors pas avec des rancœurs, ne t'endors pas avec des choses qui sur le long terme peuvent te nuire à toi plus qu'aux autres. Si tu as eu des différends avec quelqu'un il y a 2 ans par exemple, mais que par fierté tu n'as jamais fait le premier pas, c'est le moment de le faire. Et ce n'est pas forcément pour se rabiboucher, etc. Non, ça peut juste être pour avoir une fin propre. Je suis partisane du fait de choisir le silence plutôt que de gagner si ça peut entacher ta paix. Je te laisserai débattre tout seul si je vois que depuis le début, mon avis ne t'intéresse pas, que tu n'es pas prêt à t'ouvrir à d'autres perspectives. Je garderai certaines parties de ma vie privée tout simplement pour me préserver dans certaines circonstances, et voilà, le silence c'est la meilleure réponse et la meilleure protection. Point numéro 3, sois obsédé mais discipliné. L'obsession, c'est la motivation, c'est la petite flamme de départ. Voilà, c'est ce qui te permet de commencer. Maintenant, ce feu, même s'il est là, il ne sera pas tout le temps de la même intensité que le début. Dans ces moments-là, il faut un système pour l'alimenter au maximum. Il faut un système pour que ce feu soit stable. Il ne faut pas qu'il s'éteigne, mais il ne faut pas non plus que tu te brûles en faisant un faux départ. Je me rappelle quand je commençais mes années universitaires, j'avais rencontré une personne plus âgée qui, elle, travaillait déjà, et je me souvenais en fait que cette personne apprenait en fait aux passionnés par son domaine sans être payée.
et que sa condition c'était que les élèves avaient le droit de rentrer dans son cours que s'ils étaient passionnés. Passionnés, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à écouter des podcasts dessus dans le bus par exemple, qu'ils sont prêts à s'entraîner très dur, à écrire leurs leçons sur des serviettes en papier s'il le faut. Et je trouve que c'était très intelligent de sa part, je trouve que c'était une condition très bien pensée. Pour être discipliné, c'est très simple, il suffit de créer des habitudes. Les habitudes, c'est ce que tu fais machinalement dans un contexte, sans forcément y penser pendant des heures. Par exemple, ouvrir la porte. Quand tu es devant une porte, tu vois la poignée, ta main ne regarde pas, voilà. Tu sais comment faire. Tu dois t'organiser en fonction de tes priorités à toi, en fonction de tes objectifs de vie à toi. Et ça peut être très différent d'une personne à une autre, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes convictions, on n'a pas les mêmes valeurs, mais il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Par exemple, en termes de temps, si pour toi la famille passe avant tout le reste, par exemple, eh bien tu vas accorder 80% de ton temps à ta famille. Donc, ça voudra dire que le soir, après le travail ou les études, eh bien, tu vas passer ton temps avec ta famille. Tes week-ends, pareil. Ça peut aussi passer par le fait que si ta famille a besoin de quelque chose, que ça soit urgent ou pas, eh bien, tu vas être particulièrement réactif à ça. Si ta priorité numéro 1, en revanche, c'est ta carrière, eh bien, ça sera exactement pareil, sauf que le soir, ça sera aussi pour ta carrière. Le week-end, pareil, et en termes d'urgence, eh bien, tu vas bloquer plus facilement les gens. Tu vas plus facilement déléguer parce que c'est aligné avec tes priorités, parce que c'est aligné avec tes objectifs, sauf exception. Et tu verras que tu vivras beaucoup mieux quand tu agis selon ce qui est aligné avec toi. Tu verras que tu auras moins le syndrome de l'imposteur et que tu vas attirer aussi des gens en parallèle qui te correspondent mieux. Point numéro 4, commence avec ce que tu as. Quand j'ai recommencé sur les réseaux il y a environ 5 mois, eh bien j'avais un téléphone qui se déchargeait en permanence. Du coup, ça veut dire que je devais tout le temps le brancher. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché de filmer, ça ne m'a pas empêché de produire des vidéos et ça ne m'a pas empêché de bâtir une base de followers conséquente. Aujourd'hui, j'ai un iPhone, donc je travaille beaucoup plus rapidement, mais quand même. Vous avez bien vu que vous étiez là, malgré mon matériel d'avant. Axe numéro 3 et dernier axe, comment bâtir un avenir sereinement. Point numéro 1, savoir dire non. Quand je reviens en arrière et que je pense à ce que je fais maintenant, présentement aussi, eh bien, une des choses qui n'ont pas changé du tout, c'est le fait que je sais dire non. Voilà. Je sais pertinemment où sont mes priorités, je sais pertinemment ce que je veux, mais surtout ce que je ne veux pas. Ou plus, je sais pertinemment où sont mes objectifs, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de dire oui à ce qu'il faut et non à ce qu'il ne faut pas, ou à ce qui ne m'est pas nécessaire à l'instant T. Et mine de rien, beaucoup de gens perdent leur temps, perdent leur énergie, perdent leur argent, tout simplement parce qu'ils ne savent pas dire non. Si tout le monde va dans un restaurant dans lequel tu ne veux pas aller, eh bien, n'y va pas. Ne gaspille pas ton argent et encore moins ton temps. Mine de rien, je pense que c'est ce qui contribue aussi énormément au fait qu'on me dise que je suis authentique et au fait que je sens que je suis authentique aussi. Je n'ai pas le FOMO, donc la peur de passer à côté de quelque chose. Point numéro 2, n'attends rien de personne et n'accepte pas qu'on attende quelque chose de toi. N'accepte pas la pression extérieure. N'accepte pas d'être mis sous pression à cause des attentes sur mesure que quelqu'un a envers toi. Par exemple, les parents ont parfois une image de leur enfant idéal. Si tu n'entres pas dans cette case sans pour autant être immoral, eh bien, ne change pas. Ça ne t'empêche pas de les faire plaisir de temps en temps, mais ne change pas qui tu es, à moins que tu ne veuilles vraiment changer pour toi et pas pour les autres. À moins que le déclic ne soit interne, ça ne vaut pas le coup, vraiment. Un autre exemple, imaginons que tu as un partenaire, que tu sors avec quelqu'un et que son type de femme, ce sont les femmes minces. Mais toi, tu es une beauté à la Kardashian. Eh bien, ma chérie, ne t'y aventure pas dès le départ.
Pareil pour le maquillage, si toi tu es vraiment full make-up, etc. et que la personne en face préfère la beauté naturelle, passe ton chemin. Il y a beaucoup de gens aussi qui aiment bien le maquillage, voilà. Point numéro 3, carpe diem, vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain. Un des nombreux défauts de l'être humain, pour moi, c'est qu'on a tendance à prendre trop les choses pour acquis facilement. Après, on a quand même un côté animal, on est des chasseurs par nature, c'est-à-dire que on trouve notre bonheur dans le fait de chercher quelque chose, dans le fait d'accomplir quelque chose. Auparavant, ce qu'on allait chercher, c'était notre nourriture ou bien c'était le fait de faire un joli bouquet de fleurs, par exemple. Aujourd'hui, ces formes de défis et de récompenses, eh bien, ça passe par nos objectifs et d'autres dispositifs beaucoup plus modernes. Mais ce sentiment de devoir s'accomplir, ça n'a pas disparu. Je ne rentre absolument pas dans les détails de l'énergie masculine, de l'énergie féminine, etc., etc. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on veut tous et toutes s'accomplir dans le fond. C'est la forme qui diffère. Donc voilà, il faut profiter de chaque jour et même si on veut accomplir des choses, il ne faut pas aussi oublier les petits plaisirs de la vie parce que oui, tout peut basculer du jour au lendemain en un claquement de doigts et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Numéro 4, donne le meilleur de toi chaque jour. Quand je regarde en arrière, quand je regarde tous ces moments où je me suis sentie parfois un petit peu bête, eh bien, je n'ai pas de regrets à l'heure actuelle, tout simplement parce que je me dis que dans ces moments-là, je faisais mon maximum. Je faisais mon maximum avec les ressources que j'avais à l'époque. Donc, tant que je fais ça, tant que je donne tout au jour le jour, je n'aurai pas de regrets. En revanche, si je ne fais pas les choses par paresse, etc., là oui, j'ai mille et une raisons de n'en vouloir qu'à moi-même. Point numéro 4, laisse tomber le perfectionnisme. J'ai bien dit le perfectionnisme, je n'ai pas dit l'excellence. Je dis très souvent qu'on est né imparfait pour qu'on ait toute la vie sur Terre pour pouvoir devenir parfait. On est là pour expérimenter et pour grandir. Mes cheveux poussent et tombent aussi. Pareil pour les feuilles des arbres. De même pour nous, on est des bébés, ensuite on est adolescent, ensuite on est jeune adulte, ensuite on est adulte, etc., etc. La possibilité de grandir, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. C'est ce qui fait notre beauté. Donc, ne nous en privons pas. Et enfin, dernier point, laisse tomber la culpabilité et les remords. Tu as changé. Tu ne viens plus nous voir. Tu étais mieux avant, etc., etc. Tu dois te mettre dans la tête que tu ne peux pas faire le bonheur de tout le monde. Et malheureusement, ton évolution ne va pas plaire à tout le monde. Malheureusement, le fait que tu dises non, ça ne va pas plaire à tout le monde non plus. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va desservir plein de gens, tout simplement. Je suis convaincue qu'on a tous besoin des uns et des autres. Pas forcément au même degré, mais on a besoin des uns et des autres. Je suis convaincue qu'on doit tous être bienveillants et veiller à avoir une certaine convivialité autour de nous. Mais je suis aussi convaincue qu'à la fin de la journée, l'être humain est égoïste, majoritairement égoïste. Il va penser à sa propre survie avant celle des autres. Voilà, c'est comme ça. Le seul investissement qui ne sera jamais perdu, c'est l'investissement que tu fais en toi. La seule personne qui ne te quittera jamais et dont tu ne pourras pas te débarrasser, même après la mort, c'est toi-même. Donc je suis désolée de te l'apprendre comme ça, mais tout d'abord, tu dois veiller à ce que tes propres besoins à toi soient remplis. Tu dois t'occuper de toi d'abord avant de t'occuper des autres. Et ça inclut refuser d'être la poubelle émotionnelle des gens. Voilà.